C'est pas la 200e? Ah oui. Ah, t'as fait déjà 200 tes 200 tes cactus. Waouh, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite. Eh oui. Et salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 200e du Thé Cactus. Alors, vous m'avez tous posé la question de « Mais qu'est-ce que tu vas faire pour la 200e » Alors, je vais être franc avec eux. Pour les 100 premiers, j'ai rien fait non plus. Donc les 200, j'ai rien fait de spécial. Voilà, et bon, on sera en présentiel ce coup-ci. Bah voilà, en présentiel, il est chez moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour plein de choses. En vrai, le Thé Cactus, bien entendu. Les news, en plus, ne s'apprêtaient pas à un 200e. Mais je vais essayer, je vous dis bien, je vais essayer de vous faire quelque chose dans les prochaines semaines. Qui y colleront, en tout cas. Voilà. Pour le 200, ouais. Alors, ce sera le 200, peut-être 4, 5, 6. Voilà, on s'en sait rien. Mais dans l'idée, je vais essayer de faire quelque chose. On verra bien. On verra si le monteur... Non, le monteur, j'ai aucun doute. J'allais dire si le monteur, il est capable, mais pas de doute là-dessus. Ah oui, parce que la dernière fois, je lui dis ça te dérange si on est 3 ? Non, mais j'avais déjà prévu. Ah, d'accord. Un jour, on fera un Thé Cactus à 4. 15. 15. Un jour, je ferai un Thé Cactus avec des abonnés. Genre 200 abonnés avec moi. Et toi, t'en penses quoi de cette news? Ça va être incroyable. Bref, Une rencontre abonnée. Ça, c'est déjà possible. Possible. J'en profite pour en parler tout de suite parce que j'y serai et c'est pas une collab ou un machin, on m'a proposé d'y aller à côté de Mulhouse. Je vais au Rogue Truck à Mulhouse, au Boulanger. Oui, il y a le Rock Truck, tu sais, le truc jeu vidéo qui se promène, voilà. Oui. Alors c'est à Mulhouse, c'est pas exactement à Mulhouse, c'est un patelin qui finit en Heim, à Alsace. Alors là, je vous ai dit ça, si vous cherchez un patelin en Heim en Alsace, vous êtes perdus les gars, c'est mort. C'est pas à Chibretagne. Non, mais c'est à l'autre bout du monde. Bref, j'y serai, voilà. Si tu regardes cette vidéo et que tu habites dans un patelin qui termine par Heim, mets-les dans les commentaires. Ils vont pleurer. Dédicace à tous ceux qui habitent à Souffel-Weiersheim. Non, Souffel-Weiersheim. 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 Quand tu vois la pancarte du nom, t'es en PLS, déjà. Non, bah non. Tu sais c'est quoi le mot le plus long en France? C'est pas anticonstitutionnellement. Non. C'est Ilkirch-Drafenstaden. Pour tous ceux qui sont alsaciens, aussi tout ce qui est du Doubs, tout ce qui est des Vosges, tout ce qui est Lorraine, etc. Ben, si vous avez envie de me rencontrer, je serai là-bas. Et je pense que ce sera de 14 à 16 h, un truc comme ça. Je vais essayer d'être 2 h. Il paraît que j'ai des cadeaux à donner. Ah, t'as des cadeaux à donner? Il paraît que j'ai des cadeaux à donner. Des beaux cadeaux? Mais j'en sais rien. En fait, je le fais juste parce que je peux vous rencontrer. J'ai aucun intérêt concret à y aller, je vous les annonce d'avance. T'aurais voilà. pu faire une rencontre abonnée avec en même temps. C'est pour ça que je l'annonce là. Ah, ça c'est une bonne idée. Le but, c'est en fait qu'on m'a proposé, on m'a dit, écoute, nous on vient là. J'ai dit bah ouais, écoute, on pourrait faire gagner 2-3 trucs. J'ai dit bah ouais. Passez tout ça les gars, donc on se retrouvera là-bas. Et puis bah, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copiera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et ben nous revoilà les potes, comme d'habitude le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la chaîne de Paolo, parce que pour une fois, je suis dans son setup, il est probable que bientôt on le voit dans le mien. On va tester, je vous l'annonce, parce que normalement, ça devrait se passer comme ça, soyez là le 7. Le 7, on va parler de quelque chose qui est blanc, qui blanc, lance des jeux avec une manette. Oui. La nouvelle fonctionnalité sur le côté, c'est que c'est sponsor Adidas avec des bandes. Et vous allez voir. Bref, je vous sors déjà une première vidéo et la deuxième s'enchaînera. Mais je vous l'annonce tout de suite. Le concept que j'ai pour cette vidéo, je veux pas dire que c'est du jamais vu, mais quasiment.
Quasiment. C'est un truc que moi, je l'ai jamais vu, donc bon, ça peut être sympa. Ça va être un ressenti totalement différent des tests que je fais d'habitude. Voilà, donc ce sera pas, parce que ça se passera en 2 temps, vous l'avez compris que la marque en question n'est pas venue en mode « Oh tiens, je t'en prête une !» Non, mais moi je parle pas de SSD magique. Bon, dans tous les cas, vous verrez, moi en tout cas là, je l'ai déjà tourné. J'ai déjà les composants qui vont aller dedans. Je vais vous montrer dans cette vidéo que c'est largement possible. Je vous l'annonce, j'utilise déjà un peu pour leur donner appétence. Hein. On va parler d'un build qui sera à 850 €. J'ai fait ça fort, Paolo. Un build avec 850 €, avec de la M5, avec 2 Tera de SSD, avec une carte graphique plus que décente dedans. Et ça tournera mieux que la machine blanche de course avec le SSD magique? Ouais, et je peux même... Bah, j'ai déjà le 2 Tera qui va dedans, donc techniquement, j'ai le même SSD magique. Hein. Ah oui. Bon, je vous propose qu'on attaque par les news. Les news du jour. Insolites de cette semaine. On attaque quand même le Tech Actu à un moment. Je les découvre en même temps que vous, il n'y a aucun problème. Et je sais pas si tu te souviens, la semaine dernière, je te sortais, oui, vous allez voir, Asus et G-Skill, ils vont sortir le record du monde tôt ou tard, parce que de toute manière, c'est toujours les mêmes qui sortent les records. Ah bah ça parce que je vous ai dit, oui, bon, Kingston, ils l'ont eu avec MSI, est-ce que ça durera bien longtemps? Bon, bah... Ça va pas durer bien longtemps. Hein. C'est des Américains à Taïwan, effectivement, qui sortent les records, quoi. 12 112 MHz. Ouais, alors que c'était 12 101 ou 106 là, avant. Ouais. C'était juste pour dire bon. Nous on fait 100 MHz. On vous a eu. Voilà. Après 100 MHz, c'est pas énorme, hein, je trouve. Même pas 100 MHz. Là, je crois que c'est 6 MHz, genre. Ah, c'était 2100. C'était 12 106 et ils sont passés à 12 112. Ah, ils voulaient le record, vraiment. C'est juste parce que c'était écrit MSI et Kingston, alors que il faut que dans l'esprit des gens, ce soit toujours écrit Asus Apex, peu importe la gamme, Asus Apex, écrit en dessous G-Skill. Voilà. D'accord. C'est toujours, depuis que je consomme de l'hardware, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que Asus font pas de barrettes de RAM, j'y pense. Hein. Ils en faisaient avec Adata, ils étaient en collab. C'était des Adata Asus. Un jour, tu verras, Asus, il va englober G-Skill et ça sera des barrettes de RAM Asus. Je suis pas sûr, parce que G-Skill, pour le coup, ils font que des barrettes de RAM, quasiment. Ils ont 2-3 autres produits, mais... Bon, on enchaînera avec une alimentation, la Fantech Revolt 2200 watts. Et il y a combien de 12 VHPW? Ouais. Il y en a 2. Ah, je vous le dis, je le sens gros comme une maison. C'est bon. Je vous l'ai déjà dit dans les Tech Actu. Et regarde le nombre de CPU et de... What the fuck? Mais pourquoi faire? Il y a autant de CPU, PCI? Alors parce que c'est prévu pour y alimenter 2 Xeon. Ouais. Et 2 5090. Putain, c'est énorme. Ou 2 4090. Ou une seule 5090. Ouais, mais en l'occurrence, t'as qu'une carte mère. Tu peux mettre qu'une carte mère dessus. Alors, le techniquement, oui, mais je te rappelle qu'il y a des cartes mères Xeon où tu peux mettre 2 24 pins. Donc moi, je trouve qu'elle est pas assez complète, celle-là. Oui, il manque un 24 pins, on est d'accord. Si jamais Fantech, hein, vous savez pas quoi faire. Voilà. Alors, attends, parce que dans les trucs un peu élitistes, je vous ai mis quelque chose, un AIO, les gars, avec... Maintenant, on fait les téléphones pliants avec les écrans, on peut aussi faire les AIO avec les écrans pliés. Alors, je l'ai vu dans un short passé, ce AIO, avec des ventilateurs, avec des écrans au milieu. En tout cas, je le trouve incroyable, mais jusqu'où ça va s'arrêter, en fait. Mais ça s'arrêtera pas. Parce qu'il y en a... Voilà, si. Alors, on en parlait avec Pax récemment. De plus en plus, nous, on le ressent, le fait que le RGB, les PC, Aquarium, les machins, ça commence doucement à s'essouffler. Hein, alors, commence à en avoir un peu marre, les gens. Le RGB, alors moi, ça va être mon avis, les gens. Le RGB est petit à petit en train de s'essouffler. Je suis entièrement d'accord. Et c'est les écrans qui vont remplacer. Non. Dans les ventilateurs, tu auras des écrans, des petits écrans avec les rappels, tu verras, des trucs tu verras, non. Tu n'auras pas d'RGB. Mais imagine-toi un ordi, avec 4 ou 6 ventilos visibles avec des petits écrans dedans. Tu sais que tu fais apparaître ce que tu as envie dedans. Tu les montes sur quoi? Sur quelle carte graphique avec 15 HDMI, c'est ça? Je sais pas comment tu les branches par contre. Je sais pas avec un USB. Mais bah non, mais à mon avis, le signal est doublé. C'est triplé, ça sera le même signal que tu auras au milieu de tous les ventilos. Oui, bon, ça reste. Plus le système là. Mais tu fais un full ordinateur, full écran comme ça. Et tu rajoutes aussi les... Tu sais, comme moi, j'ai dans mon ordi, oui, les écrans sur le côté, les écrans sous le côté, là. Tu peux te faire un PC qui sort de l'ordinaire. Non.
Moi, je reviens sur les bons vieux PC noirs et au pire avec de l'éclairage blanc et bien sobre, la NZXT, un truc bien propre. Bon, alors, celle-là, je vous la mets en news insolite et en bon plan en même temps. C'est la transition entre les deux. Parce qu'avec le code promo donc c'est directement le site Corsair, hein, d'accord? Tu vois qui promotionne Corsair. Du IQ Link. Tu sais les trucs avec les... Ouais, il va pleuvoir de la merde, hein. Ouais, c'est parce que c'est le 200e J'ai peur de TKQ. me prendre le toit de mon studio dans la tête. Alors, non, tu vas comprendre. C'est du IQ Link. Donc tu sais, c'est avec les fils qu'on connecte, les trucs ultra chers, ça. Bah, tu le vois d'ailleurs, 274 €, quand c'est sorti, ça en valait 3,50. C'était abominable. C'est toujours abominable. C'est abominable. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont mis un code promo pour avoir 50% dessus. Alors je pourrais checker sur le site. C'est pas cher. Oui, mais c'est pas ça qui me choque. Pour un 3 ventilos. C'est pas ça qui me choque. Ça veut dire que ils nous le vendaient 350 et puis d'un coup on arrive sur le site. Oh bah on vous fait un petit code promo à 50%. Allez, distribuons. Et là ils se font encore de la marge. À 138, ils se font encore de la marge. Ou alors ils veulent sortir une toute nouvelle gamme, ils ont besoin ils veulent les liquider. Tout ça. Oui, mais je m'en fiche. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils se foutent de la gueule de qui? Alors, je vous le mets parce que je sais qu'il y a des fans de Corsair, donc profitez-en, c'est un bon plan. Pour le coup, en plus, celui-là, il n'est pas affilié, donc c'est vraiment... Attends, c'est le 420 mm en plus. Oui. C'est le 420. Oui, mais ils sont sur... Le code promo était sur tous les IO. Ce que je veux dire, c'est quand même une honte de se dire qu'on peut avoir du IQ Link qu'on te le vend 15 fois trop cher, et que derrière, après, oh bah voici un code promo. Non mais c'est... Bon. Ouais. On va passer à AliExpress, et AliExpress c'est une petite dinguerie actuellement. Alors d'ailleurs lui il est encore moins cher maintenant, je sais pas pourquoi il est à 144 mais vous pouvez encore le retrouver ailleurs. Il y a les codes promo, les Big Save sur AliExpress, donc quand tu es nouveau client ou que tu peux récupérer, en fait tu as deux sortes, tu as les Big Save plus les codes promo. Ce qui fait que le 7500F, tu le retrouves, là l'affichage que j'ai il était à 144 €, mais je l'ai encore regardé ce matin, j'en ai retrouvé un à 130 €. Tu rentres le code CDFR 30, à partir de 129 € d'achat, tu as un code de 15 € qui se réduit, donc de 130 €, le 7500F passe à 115 €. Tu as le 8400F, si tu joues en 4K, suffira très amplement, parce qu'il y a quasiment plus de différence entre un 7500 et un 8400. Le 8400F, il est à 101 €, mais quand tu rentres le code CDF 10, je crois, parce que c'est à partir de 79 € d'achat, le CPU tombe à 90 balles. Si tu rentres le 8700F, donc là tu as un 8 coeurs 16 threads, quasiment aussi perf aussi que le 7500F, c'est le 8500G sans la partie graphique, voilà. Tu retrouves le CPU à 151 €, moins le code à 15 €, c'est-à-dire que le CPU tu le retrouves à 135 €, le 8 coeurs 16 threads. Et 9, ils sont bien tous 9. Ah oui, ils sont 9, oui. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Ouais, surtout que je suis un des seuls à parler d'AliExpress sur ce genre de CPU, donc oui, je trouve que c'est pas mal. T'avais pas fait une vidéo où c'est que tu montais un PC complet sur AliExpress? Non, j'avais quasiment tous les composants, mais on va en reparler dans pas longtemps. Je vous le tease, parce que la vidéo, normalement, j'aurais dû la sortir cette semaine, il est le premier, mais vous allez voir que le CPU, c'est une tuerie. Et maintenant, vous vous posez peut-être la question de comment j'ai mis de la M5. Hein. Vous la posez pas. Checkez, parce que les promos sont jusqu'au 7 novembre. Donc il y a des codes qui vont tomber et ça va varier. Voilà. À moins de 100 balles de processeur. Et je vous annonce même qu'il y a une carte mère. Si vous cherchez un petit peu, je peux pas tout vous donner parce que sinon je tease trop de vidéos. Mais si vous cherchez un petit peu une carte mère, elle a le Wi-Fi. Wi-Fi AM5. AM5. Elle coûte dans les alentours de 100 balles. Si vous rentrez, elle marche très bien. Si vous rentrez 100 balles. Si vous rentrez le CPU plus la carte mère, vous rentrez le code CDFR 30. Il me semble que c'est celui-là, 30. Tu as donc 30 € de réduction à partir de 229 €. Ce qui veut dire que tu prends la carte mère et le CPU. Donc tu prends un 7500F plus la carte mère. Moins de 200 balles. Tu tombes à 200 balles. Ah, c'est pas cher. Hein. Là, c'est pas cher. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite, il y a aussi un abonné qui me l'a dit, mais le store, je le connais moins, donc allez checker, voilà. J'ai vu aussi un 9600X. 9600X. Les derniers Oui, le tout dernier que j'ai présenté là il y a peu de temps, à 232 €. Avec le code CDFR 30, tu le retrouves à 200 balles. 202 €. Putain, c'est pas cher. Et il me semble qu'il y a un Jigsaw il y a pas longtemps, il a dit si vous le trouvez à 250 €, ça commence à devenir ultra intéressant. À 200 balles, c'est une dinguerie. À 200 balles, c'est une dinguerie. Ensuite, on a les Alim NZXT qui iraient très bien avec ce genre de build. Vous avez la C1000 à 150 €, ATX 3.1, 12 2x6, toutes les dernières techno,
en 1000 watts, 150 balles. 80 plus gold, c'est pas du 80 plus bronze. Ah non, non, là c'était sur le haut de gamme. C'est du gold. Et c'est garanti 10 ans. C'est garanti 10 ans. Ils sont sûrs de leur produit. Pour garantir 10 ans, quand ils garantissent 10 ans un produit, c'est qu'ils sont sûrs. Je vous le dis tout de suite. Et donc, on a la C1000 en noir, vous avez la C1000 en blanche, 5 € plus cher. Pour chez ZXT, c'est la même, mais en blanc. La couleur en moins, ça y est, c'est blanc, c'est tout de suite un peu plus cher. C'est toujours, tu sais pourquoi? Mais on me l'a expliqué, tu sais pourquoi? Non. Parce que justement, la production en blanc est moindre, il y a moins de produits en blanc, donc tu peux moins acheter en gros, donc les peintures coûtent plus cher. Parce qu'ils font moins de produits. Alors ils le répercutent, c'est toujours, tu regardes, c'est rarement 15 balles, tu vois, c'est souvent 4-5 €, c'est dû à la couleur. C'est parce qu'ils font moins de produits en blanc, donc ça coûte plus cher. Bon, on passe à de la 1000 à de la 1200. 1200, 170 €. Voilà, pareil, ATX 3.1, garantie 10 ans, 12 2x6, la même, hein, comme d'habitude. Là maintenant, avant on avait la C 1200, elle était de l'ATX 3. Là, c'est bien sur du 3.1, donc c'est la dernière norme. Voilà. 1200 watts, là, tu peux en mettre. Ah oui, tu peux mettre du disque dur, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Elle aussi, elle descend de tarif. Elle était à 100 balles, 104 € avant. Maintenant, on l'a à 94 €, les gars. La A750GL, pareil, pour ceux qui veulent alimenter toutes les configs en RTX avec le 12 HPWR, c'est du 12 2x6 avec le clip jaune. Vous voyez, attention, une 4090, ça va être limite pour aller dessus, j'insiste. Donc là, c'est vraiment... Alors 94 balles pour du MSI, c'est vraiment pas cher. Il y a un défaut, j'ai eu un ou deux retours de gens qui m'ont dit elle fait un peu de bruit, Elle fait du bruit? Ah bah. Le ventilateur, c'est le ventilo qui est dedans. Ouais, moi je me pose aussi la question de quel boîtier ils ont. Ou alors, est-ce qu'ils dorment à côté de leur... Non, il peut rentrer en résonance, ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver. Franchement, Paolo, soyons honnêtes. J'ai déjà eu des boîtiers qui rentrent en résonance. Ouais, mais soyons honnêtes. Est-ce que c'est ton alim que tu entends le plus dans un boîtier quand tu as vraiment un bon boîtier avec beaucoup de refroidissement? Non, non, c'est mes ventilos. C'est mes ventilos, bon, voilà. Après, MSI, chacun son avis. Changez votre logo, le dragon, on n'en peut plus. Faites un dragon plus moderne, un truc, il est trop moche. Voilà. On avait du Fangxiang, les gars. J'en parle quand même parce que checker, je le vois souvent maintenant ripopé. Ils mettent des codes, pas des codes, tu sais, des coupons où tu peux appuyer dessus. C'est la marque des disques durs. Des SSD, là. Des SSD, ouais. Exactement. Et donc, ils font aussi de la RAM, forcément, puisque SSD et RAM, bon, voilà. Fangxiang, ils faisaient les 32 Go. 32 Go. 59. Attends. En 3200, non, il y avait le coupon. Il y avait le coupon. Là, je vous le laisse quand même, parce que c'est important. Là, il n'y est plus. Mais quand j'ai fait les news hier, le coupon, elle tombait à 40 € les 32 Go. C'est pour de la DDR5? Non, DDR4. DDR4 En plus, la DDR4, c'est chaud à trouver maintenant. Ça commence de plus en plus à être lourd. Ça commence à être lourd, ouais. Pour 32 Go. 9700X, guettez-le. Il me semblait qu'au début, quand je vous ai dit, il était au-dessus de 400 €. Ensuite, il est tombé à 480 ou 490. Il est déjà plus qu'à 360. Qu'est-ce que je dis? À 390, il est déjà plus qu'à 360 et il continue de descendre. Là, au moment où j'ai tourné les bons plans, enfin que j'ai mis les trucs hier en ligne, donc tu sais, quand je te publie, etc., il était déjà descendu. Moi, je l'avais vu déjà à 360. Non, 350, je dirais. Il est à 360. Le 22, ouais. Rendez-vous sur ma chaîne, il y a le Friday. Alors ça au Black Friday, tu lui mets 50 balles, il tombe à 299. C'est un banger absolu. Mais même là, s'il baisse de 20 ou 30 €, c'est déjà pour moi un excellent CPU avec une carte mère qui coûte 100 balles sur AliExpress. Allez checker, si vous voulez faire de la M5 et que vous n'êtes pas dans l'urgence et que vous voulez pas prendre un CPU et que vous voulez quand même un Ryzen 9000, le 9700X, en espérant qu'on ait des promos, même le 9600 au Black Friday, on peut se faire un truc vraiment sympathique avec une carte mère et la carte mère, vous la payez moins cher actuellement sur AliExpress. Le Fangxiang là. Le Fangxiang en 1 Tera PCIe 4 à 60 balles. Putain, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est mieux qu'un les P3 de chez Crucial. Il est moins bon que celui-là et il est moins cher. Ça, c'est des marques qu'il faut qu'on mette en avant. Mais c'est pour ça qu'on teste, faut qu'on achète, il faut qu'on teste. C'est pour ça que je le fais, moi. C'est pour ça que je le fais, parce que je trouve que des marques qui sortent du lot et qui sont bien moins chères et qui cassent les prix, eh ben, ça fait toujours plaisir. Et on enchaînera avec ça aussi, qui est en baisse de prix. 469 €. Ils en veulent plus, ça y est, la MSI Clo, ils la dégagent. Wow. Mais c'est pas cher. C'est pas cher du tout pour la Clo. Alors, on a un défaut, hein, tu sais que c'est du Intel dedans, c'est la seule qui n'est pas en AMD. Mais pour le coup, avec les mages, apparemment, il y a eu de sacrés belles mages. On est encore loin d'une Rogue Ally X. Mais bon, 469 €, c'est quand même un U5 dedans, hein. Ça tient la route. Hein.
Et là, j'ai envie de te dire que ça relance le délire avec le Steam Deck. Hein. Ah bah oui. Ah bah là, entre un Steam Deck et ça, je pense à de là, moi. Et t'as un mini PC portable. Parce que là, tu fais tout dessus. Ah bah oui, mais oui. Tu peux le brancher sur un écran, tu fais tout. Voilà. En termes des bons plans, tu vois, il y avait pas mal de choses. Dans les jeux de cette semaine, les gars, dans les jeux offerts de cette semaine, nous avons Wish It, qu'on en avait parlé. Wish It, alors je connais pas du tout. Ouais, tu connais Wish It? Moi je connais pas plus que ça. Par contre, l'autre, Ghostwire Tokyo... Ah, là, c'est autre chose. Ah, si vous l'avez... Alors, je crois pas qu'il l'avait déjà donné, mais Ghostwire Tokyo, non, franchement... Faites-vous plaisir, hein, parce que franchement, il est gratos. Et ça dure qu'une semaine. Si pendant la semaine là, vous l'avez pas pris, vous l'avez pas mis dans votre répertoire Epic, après vous l'avez plus. Vous êtes obligé de le racheter. Bah, comme quoi, le jeu, tu vois, s'il passe des gens gratuits, c'est qu'il n'a pas si marché tant que ça, tu vois. Pas forcément, parce que t'as des jeux, regarde, ils avaient mis Doom. Doom, il avait que 2 ans, et c'est pas pour autant qu'il a pas bien marché. C'est juste qu'il redonne un coup de vif. Oui, de toute façon, Bethesda, je m'inquiète pas là-dessus. Alors, est-ce que tu es prêt? Parce que là, on va parler de quelque chose qui va te fâcher. Donc, vous savez que Black Ops 6 est sorti, et il a littéralement écrasé. Quand je vous parle écrasé, il a écrasé tout le monde. Tu as joué? Pas encore, pas encore. Moi, je l'ai pas. Bah, il va falloir que je l'achète 2 fois, mais ça, c'est une autre histoire. Une fois pour un truc siglé Adidas et un truc pour les PC. J'aime bien le titre. Black Ops fait exploser le Game Pass de Microsoft. Oui. Bah, ils ont tous pris le Game Pass pour 2 mois. Pour le jeu. Voilà, pour le jeu. Alors, parce que ça coûtait moins cher de prendre le Game Pass. Dis-toi que le jeu est apparemment pas si mauvais. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui sont contents. Le zombie n'a pas l'air ultra mauvais. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas, voilà. Par contre, il a littéralement fait tout exploser sur Microsoft. Apparemment, on parle du meilleur lancement tout Call of Duty confondu. Voilà. On parle d'une augmentation de 60% par rapport à Modern Warfare, donc l'ancien lancement. Ouais. En termes de Game Pass, ça a explosé. En termes de PlayStation Store, ça a explosé. En termes de tout, en fait. C'est le jeu de tous les records, apparemment, actuel. D'accord. Voilà. Alors moi, tu sais ce que je me dis, c'est... moi, je vois pas les choses comme toi. Moi, je veux 5% de bénéfices. Non, je vois pas les choses comme toi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Les gens ont pris le Game Pass pour jouer à ce jeu. Et pas que le Game Pass, même en achat physique, ils ont tout cassé. En global, il a rincé tout le monde. Ça veut dire, il a roulé sur tout le monde. Alors moi, je vous dis tout de suite, les Black Ops, c'est pas... Call of Duty, c'est pas du tout mon genre de jeu. Mais moi, je me dis, putain, les gens, ils prennent... Tu vois, là, la news que j'ai en face de moi, c'est fait exploser le Game Pass. C'est-à-dire c'est vraiment du jeu, ils prennent, ils jouent un moment et ils arrêtent. Et ils arrêtent de payer le Game Pass par la même occasion, tu vois. Donc c'est vraiment du jeu éphémère, je trouve. Alors, ils s'amusent pas à l'avoir en boîte, être fiers de leur jeu, de le mettre dans une c'est toujours pareil. Alors déjà, les Call of, c'est très discutable parce qu'un Call of, ça reste éphémère. Un Call of dure 1 an. Techniquement parlant, pour la plupart des joueurs. Hormis pour nous, les joueurs zombies, où je connais encore des fous furieux qui jouent à World at War. Mais bon, ça c'est un autre débat. Dans tous les cas, Black Ops 6, le jeu de tous les records. Est-ce que ce sera le jeu Game of the Year? Je pense pas. Je pense pas. J'espère pas. Parce que bon, un Call of Duty Game of the Year, ça doit passer. Massivement multijoueur comme ça n'a jamais été des Game of the Year. C'est souvent des solos narratifs. Bon, de toute façon, pour moi, le Game of the Year, qui n'est pas un jeu vidéo, mais qui est juste un DLC, c'est Elden Ring. Bref. On est d'accord, on est d'accord. Ce qui est fort, Elden Ring, c'est que juste avec un DLC, il pourrait être Game of the Year. Alors, on va parler de Intel et de Adata maintenant. Intel, ils ont fait Adata, vous faites de la RAM, c'est bien, mais ça ne me convient pas au niveau de l'XMP dehors. Et ils les ont supprimés. Thanos. Tada, vous n'êtes plus là. D'accord. Alors là, vous êtes en train de vous dire, ouais, Jig, d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il va se passer pour moi qui est de la data? Alors actuellement, pas grand-chose, parce que les profils XMP que vous aviez marcheront très bien. Mais le problème, c'est qu'ils déploieront plus de profils XMP pour les QDIM, etc., tout ce qui va sortir maintenant. Ils le déploieront plus pour les créateurs Asus, MSI, Gigabyte, ASRock, par exemple. Qu'est-ce que ça va engendrer? Eh ben, s'ils sont plus dans le déploiement qu'envoie Intel, faut que Asus eux-mêmes se disent et Intel ou eux-mêmes fassent leur profil dédié à la data. Donc tu auras toujours des RAM à data que tu vas acheter. Ouais. Tu te dis, bah, à data, techniquement, alors nous on le voit moins parce que c'est plus un marché asiatique à la base, ouais. Mais on en a. Bah, tu te dis, bah, c'est pas mauvais à data. Et bah là, tu le prends. Parce que le profil XMP il sera plus dedans. Donc si Asus n'a pas bossé dedans, bah tu risques d'avoir des crashs, ou alors il faudra que tu le fasses à la main. Ou... Ça va faire planter complètement tous les ordis, ça. Bah ceux qui auront de la data, ça risque de leur faire bizarre, ouais. Et même problème, s'il y a une image BIOS qui découle d'Intel,
et que tu l'as fait par Asus, qui me dit que Asus va réimplémenter le profil à data, ça j'en sais rien non plus. Donc oubliez les ramas data. Moi, le conseil que je vous donne, hein, c'est mort. Donc ils ont eu des retours comme quoi c'était pas ouf, hein, les XPG, et pourtant tu vois, les XPG maintenant on en voit de plus en plus. Hein. Ouais. Voilà, et en tout cas on les trouve dans nos stores. Je suis très curieux de savoir comment ça va se passer. Apparemment Videocards a contacté Adata pour avoir un commentaire, un truc, eux n'ont pas voulu répondre non plus. Donc je suis très curieux de savoir ce qui se passe en des trucs en Ouais, peut-être, mais c'est très bizarre parce que donc, de ce que je comprends, parce que ça je ne le savais pas, chez Intel t'as 3 levels. T'as le level 1 où t'es revendeur recommandé, d'accord. Ouais. T'as le level 2 où c'est compatible, t'es pas voilà, c'est compatible. Ouais. Et t'as le truc où je m'en bats les couilles frère. Et, bah là ils sont passés de recommandé à je m'en bats les couilles frère. Hein. Ils ont pas offert la bouteille de champagne pour la fin de l'année quoi. Exactement. Bon, Intel Core Ultra 200K, toutes les reviews. Là il y a eu un match-up de toutes ces reviews si tu préfères. Donc de toutes les reviews globales, un site a fait le mix de tout si tu préfères. Donc tu sais du U9, du U7 et du U5. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as, je sais plus combien ils sont basés, je crois il y a 17 ou 20 en totalité review. Ils ont mixé tous les résultats en un pour te donner la moyenne des résultats globaux. Ce qui nous donne le Ultra 200K global, donc U5, U7, U9, 6% de moins perf dans les jeux que le 14900, enfin que les 14000, voilà, et 5% plus perf en applicatif. Ouais, c'est vraiment du truc. Voilà, et du coup, 3D Center, tu vois, ils ont vraiment compilé toutes les infos, et ce qui nous donne ce graphe, tu vois. Donc là, tu vois les performances globales. Le 100%, c'est le 14900K. Hein. Après, ça va devenir vraiment que du processeur pour bosser, Intel. Ouais, mais, mais même pas, 5%, mec. Je tiens juste à rappeler encore une fois que la petite carte mère la moins chère actuellement, parce que j'ai vu les commentaires, oui Jig, là tu as comparé des Z890, tu aurais pu prendre des B. Oui, bah moi je veux bien les prendre les B quand elles existeront peut-être. Pour l'instant il n'y a que des Z890, donc là en tant que consommateur tu veux te dire, je veux la nouvelle gen d'Intel, c'est 240 € la CM la moins chère. La moins chère. Sans Wi-Fi, hein. À 240 €. Non mais frère. Sans Wi-Fi, moi j'achète pas de carte mère, je vous le dis tout de suite. C'est une blague ou quoi? Je veux dire, j'en reviens à la même chose que ce que je critiquais à la base à M5 quand ils sont sortis avec les prix des CM. On peut pas, à un moment, et même de mon point de vue, à nous, les techos, vous dire « Hey les gars, regardez, c'est ultra incroyable !» Ah ouais, si on compare le prix du CPU qui est 30 ou 40 $ moins cher à la sortie, au final en France, on te la met profond parce que t'as 15 €, c'est miraculeux. Et derrière, je te vends une carte mère qui vaut 100 balles de plus que l'autre d'avant. Au final, la plateforme, est-ce qu'elle est plus intéressante? Eh ben non. Parce que carte mère, CPU global, bah c'est plus cher. Moi, si je dois passer en U, il faut que je change ma RAM, il faut que je change carte mère, il faut que je change Proco. Et justement, à l'époque, moi je le mettais en ultra en avant Intel parce qu'il n'y avait pas encore le changement de DDR4 et tu retrouvais des cartes mères intéressantes. Donc pour moi, et on était au tout début, les 12e gènes, les AM5 n'étaient pas encore existants. Ensuite, il y a les AM5, on rappelle que quand ils sont sortis, c'était pas la débandade, hein. On se rappelle des CPU qui étaient 300 balles pour le 7600X. La carte mère, elle valait 200 € plus obligation de passer en DDR5. À l'époque, la DDR5, je sais pas si tu te souviens, le prix de la DDR5 5200 C40, c'était 300 balles. Je pouvais pas acheter de la DDR5. Voilà, et moi j'étais là en mode, bah non, je vous conseille pas ça. Et maintenant, je me fais taper dessus par les anciens qui regardaient ces vidéos-là en mode, ouais, mais maintenant tu recommandes les AM5. Bah oui, je les recommande en fonction de votre budget en fait. Je suis pas, moi, comme je le redis, qu'on vienne pas me dire, t'es pro AMD, t'es pro Intel. Franchement, les gars, moi je suis pro portefeuille, je m'en bats les couilles, mais vraiment profondément, je vais être très clair. Je suis pro portefeuille. Mais ouais, non, mais à un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. La M5 était trop chère, maintenant tu trouves des cartes mères à 130, 140 €, de la DDR5 en 16 Go, parce que si t'as pas envie de mettre 32, même si pour moi maintenant t'as besoin de 32. Non, 16 Go, oublie. Non, tu peux encore. Non, tu peux encore, mais c'est limite. Non, ça dépend ce que tu fais tourner. Si tu fais, c'est sûr. Je vois très bien de quoi tu parles. Il est devant moi là. Le problème, c'est que si tu fais tourner des trucs classiques, des jeux classiques, il n'y a pas tous les jeux qui demandent 32. Donc, si t'as vraiment chaud budget, tu peux prendre la 16 Go encore à 60 €, ça passe, tu vois. Pour des petits jeux Full HD, ça passe très bien, 16.
C'est quand tu veux vraiment du gros jeu, là c'est 32. Voilà, donc j'ai envie de te dire, ça marche. Donc si tu prends maintenant un CPU un M5, là regarde, je te donne la plateforme, 7500F, ou tu sais quoi, même pire, 8400F. Donc t'en as pour 100 balles de CPU, t'en as pour 100 balles de CM, t'en as pour 60 € de RAM. Ça fait 260. T'en as pour 260 € le package. C'est plus si cher que ça. Un petit SSD Samsung, 300 balles, voilà. Voilà. Et t'as 4 composants sur 8. Ensuite, tu prends une B650BN à 55 €. Oula, ça me rappelle une vidéo, ça. Bref, alors, comme je vous ai montré, d'ailleurs, il y en a qui... J'ai vu le commentaire, c'était rigolo. Coucou à toi, Camille. Ça, moi, le TKQ dernier, je me suis levé pour aller chercher ma boîte d'Intel. Oui. Oui, et apparemment, il y en a qui ne me croyaient pas qu'elle était là. Et ben Camille l'a vérifié pour vous. Ça faisait 3 semaines. Ça faisait 3 semaines qu'ils étaient au fond, hein. Enfin 2. Donc, si, elle était bien là. Tu me l'as dit quand tu les avais reçus. Voilà, donc dites-vous que les CPU Intel, je vous les testerai, pas tout de suite, parce que vous m'avez tous dit, écoute Gig, on préfère tes tests en décalé, pour la plupart, donc on passera en test en décalé. Vous m'avez tous demandé de tester l'U5, je testerai l'U5, dès que, dans, je dirais, une semaine et demie. T'as du boulot, t'as du boulot. Oui, surtout que... oh, tiens, allô. Ouais, il faut faire une BIOS, il faut faire une mise à jour immédiate du BIOS. Oui. Ah, direct, parce que le BIOS dedans, ça va déjà pas. Alors, en gros, et ça, dis-moi que tu peux la faire à chaud sans mettre un Proco dedans. Oui. Ah oui. Oui, mais bon, c'est pas un problème. En gros... Dédicace à tous ceux qui ont eu des problèmes sous les Ryzen pour faire les mises à jour des cartes mères. Pas sur toutes les cartes mères. Hein. Toutes les cartes mères n'ont pas une image BIOS automatique, comme ça, avec un flashback BIOS. Intel a encore des soucis donc, de BIOS, et c'est le chipset audio. Donc, encore une fois, le chipset audio, tu vas m'expliquer comment on fait des chipsets audio depuis combien d'années? Ouais. Hein, et comment d'un coup, ils arrivent à nous sortir une nouvelle gêne et à pas être capables de gérer le chipset audio. Ah, ils ont peut-être voulu changer. Parce que les chipsets audio, ils n'ont jamais été trop terribles dans les cartes mères. Oui, mais j'entends, mais est-ce que tu penses que ça mérite d'avoir des problèmes à une sortie de génération? Non. Non. Donc, encore une fois, ils ont voulu sortir trop vite. Encore une fois, c'est Intel qui est arrivé, ils ont fait « Ah, je pisse sur les consommateurs !» Il y en a, j'ai vu, qui ont fait des top produits. Moi, je vais vous faire le top foutage de gueule de l'année. Et je vous préviens... Ah si, ah, bah, je te jure. Ah ouais, et je te jure. Et là, vous allez voir c'est qui va être sponsorisé à la fin. Je vais vous faire le top foutage de gueule, quoi. Quelle marque, cette année, aura son trophée d'or? Un jour, les gars, je vais le faire. Parce que pour fin de l'année, pour décembre, fin de l'année. Ce qui est triste, c'est que toutes les marques n'ont pas un siège en France. Tu sais, un siège dédié France. J'aimerais bien pouvoir y aller avec mon petit trophée. Ding dong! Bonjour! Vous avez le trophée du foutage de gueule de consommateur cette année. Bravo! Chiche, je lui ai fait une vidéo comme ça, le top 5 des foutages de gueule. Fin de l'année, le 31 décembre. Non, je pourrais pas. Là, je peux pas. Il faut que j'attende au moins la sortie des 5000. Parce que je pense que... Attends. La sortie des 5000, Nvidia va nous faire quelque chose d'incroyable. Sinon, dans un autre temps, ASRock nous annonce la compatibilité des... La carte mère et le processeur Ryzen 7 9800 X3D. Voilà. Ça veut dire que... Bah, le 7, on sait qu'il sort officiellement, donc il y aura des reviews. Il nous annonce juste que les cartes mères vont marcher direct avec les X3D. De nouveau, la même question. Est-ce que vous voulez que je vous le teste rapidement? Quand je dis rapidement, c'est dans les 1 ou 2 semaines. Ou, parce que bon, d'ici là, comme le 7800 X3D, bah, il avait pris feu, ensuite il avait cloqué sur certaines cartes mères, il a fallu avoir des mises à jour. Alors moi je veux bien un test du X3D en premier, tu sais pourquoi? Pour que les gens, s'ils doivent pas se ruer dessus, qu'ils se ruent pas dessus. Alors, oui, attends, vous ne pas dessus, il sera trop cher. Parce qu'on en revient à la même, le CPU va être certes le meilleur en gaming, je vous l'annonce d'avance, j'en suis sûr, on n'a aucun CPU qui dépasse le 7800 X3D. Donc techniquement, à moins que ce soit vraiment des quiches, j'espère que le 9800 X3D sera au-dessus du 7800 X3D. Gigabyte aussi nous parle, donc si Gigabyte nous en parle, vous avez compris que là maintenant c'est pour tout le monde. En gros, ils ont un turbo boost Gigabyte que tu pourras activer, qui va permettre de gagner 3, 4, 5%, voilà, avec votre X3D, avec une sorte d'overclocking. Oui, mais ça, apparemment, c'est un boost automatique, machin, bon. C'est toujours ça en plus. Tu sais, 3, 5%. Je te rappelle. 3, 5%, frère. Je te rappelle que le CPU n'aura que
4, 5 à 12% de gain par rapport au 7800 X3D. Est-ce que ça te... En 1080p. Voilà, bon. 1080p game. Mais pourquoi ils arrivent à faire des trucs pour mettre en avant la 1080p en 2024? Ben, actuellement, tous les jeux, même tous les youtubeurs, c'est ça qui me fume. Ils sont là, le 7800 X3D par-ci, le 7800 X3D par-là, le 7800 X3D, le 7800 X3D, il est à 500 balles. Le 7900 X3D que moi je vous ai déconseillé de prendre à cause de l'histoire des cœurs parking et du machin et du ceci, je vous le conseille, il est moins cher que le 7800 X3D. Il y a 3% de performance en moins, il est moins cher, vous avez 12 corps, l'autre il en a 8. Non, moi on m'a dit le 7800. Putain, mais et après on me demande comment je fais pour dormir les certaines nuits. Le truc c'est que moi, je critique pas mes collègues, hein, voilà, ils vous disent que c'est les meilleurs CPU, c'est bien, ce serait bien de le voir en fonction d'un rapport performance-prix à un moment, tu vois. Parce que si c'est pour avoir un meilleur CPU mais qui est 2 fois le prix de l'autre à 5% près, et pas sur tous les jeux en plus, parce que je voulais prouver, je voulais montrer avec le 9000, le 9000 peut être meilleur qu'un 7800 X3D en fonction du protocole que tu vas mettre. Et alors là, on parle de 1080p, en 1440p, les 5% ou 10% qu'il va lui mettre, on n'est plus qu'à 2 ou 3, et en 4K... J'arrive pas à comprendre, je peux pas comprendre pourquoi mettre en avant des performances sur du 1080p. Tu vas à Electrodépôt, tu essaies d'acheter une télé, il n'y en a pas une en Full HD, il y en a plus. Oui, c'est que du 4K dans les télés, dans les écrans d'ordinateur. Alors ok, j'arrive à comprendre qu'il y a encore quelques gens qui jouent en 1080. Moi, je sais d'où ça vient, Paolo. Ah ouais. Je pense que tout le monde, en fait, hein, quand on dit que c'est... moi aussi, mais, tu vois, j'ai pas de mal à le dire. C'est le meilleur CPU pour le gaming, en 1080p, machin, c'est le best. Ok, dans certains jeux, comme les jeux de simulation, machin, t'as 30-40 FPS de plus. Dans Tarkov, qui est ultra CPU base, il explose tout le monde parce que c'est via le CPU et la RAM. Il y a un gain de perf. Les X3D, les 9000 avec le double cache risquent encore d'être meilleurs que le 9800 X3D. Moi j'ai pas de mal à vous le dire, je m'en branle. Parce que vous voulez l'acheter, vous avez votre budget. Achetez-le, faites-vous plaisir. Pas à 2 fois le prix. C'est tout. Non, bah non. J'ai pas de mal... Faites ce que vous voulez. Après, moi, personnellement, je mettrai pas 2 fois le prix d'un CPU pour gagner 10%. Pour finir sur le laïus là-dessus, à un moment, les gars, la 1080p, tous les youtubeurs qui vous mettent ça en avant, etc., et qui vous en parlent comme si c'était le messie, parce que même les youtubeurs tech américains, surtout aux États-Unis, ils dépensent des sommes improbables, donc, enfin, on n'a pas le même budget pour de la 1080p. Nous, je suis quasiment sûr que si tu regardes pays par pays, tout ce qui est pays occidental et States, etc., la grande tendance, on est déjà sur du 1440, voire du 4K. Actuellement, la 1080p commence à mourir. Ces CPU vont peut-être être intéressants pour une 5090 qui, elle, en 1440p, va même le bottleneck. Mais pour les autres, je ne vois pas l'intérêt. J'ai mon cousin, il revient d'Algérie. Là-bas, le salaire, c'est 300 €. Donc 300 € quand tu achètes un écran à 20 € d'occasion en Full HD, c'est déjà un budget pour ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, un écran, voilà, un écran, on a mis 200 balles, on gagne 1500 € de salaire. C'est un budget aussi. C'est un budget aussi, mais c'est proportionnel. 479 $, 9800 X3D. Soit 30 balles déjà de plus qu'à la sortie du 7800 X3D. Ouais. Je vous rappelle qu'à la sortie d'une 7800 X3D, je parle quasiment des One, ensuite ça a très vite baissé, 3 semaines après il était moins cher, mais à la sortie, il était à 550 €. Ça veut dire qu'en France, on va le voir quasiment passer à 600 balles. Tu crois qu'on va l'avoir arrivé à Si c'est le cas, 550 regarde, €? Les premiers prix, il y en a qui ont leaké juste après. Donc je crois là, sur PC21, c'est très cher pour la France. Ouais. Mais on est sur des budgets à 567 €. Voilà. Et pour le plus gros processeur AMD, on est d'accord? Oui, c'est le 8 corps. Donc, merci, mais non merci, quoi. Après, quand ça va tomber un peu, si ça tombe aussi vite que les Ryzen 9, Non, si ça tombe aussi vite... Non, c'est pas possible. Il y a une telle demande de ces CPU. Là, regarde, il montre un graphique.
au global, sur certains jeux, encore une fois, sur certains jeux, t'as un gain de perf de 15-20%. Oui. Mais sinon, la grande globalité, c'est 3, 4, 5, 6. Et il l'annonce, le performance globale, c'est 8% de gain. Donc avec 8% de gain, on va payer un CPU 500 balles. Et là, donc ils le comparent, ils ont été malins, ils le comparent à l'U, donc celui qui est moins perf que le 14900. Ils annoncent 20% de performance en 1080p. Jusqu'à 59% de performance Oui, en plus. Sur des jeux spécifiques. Sur certains jeux spécifiques. Ah, c'est énorme hein, quand même. C'est des jeux, déjà ils sont full AMD. Hein, ils sont déjà... Non, ils sont déjà full X3D, parce que c'est des jeux qui fonctionnent ultra bien en X3D sur le 7800 X3D. Le truc, moi, qui me fait peur, là, les gars, là, AMD vont capitaliser sur le fait que les gens attendent le 9800 X3D, parce que le 7800 X3D actuellement a explosé de prix, parce que je suis sûr qu'ils ont arrêté la prod, et qu'ils ont fait comme ça, on en a plus sur les bras. Ouais. On récupère le budget avec le 9800 X3D pour la prod. Les prix, ils explosent le 7800 X3D. Les gens, ils attendent le 9800 X3D. On va le sortir 30 ou 40 balles plus cher. Ils vont quand même l'acheter. Et, on va Et actuellement, tu vois, ça, chez AMD, ça pleut de l'argent. Et on va retrouver des 7900 X3D pas trop cher sur le bon coin. Non mais, je comprends pas. Franchement, je l'annonce, ce sera le meilleur CPU pour le gaming. Arrêtez de me faire dire oui Magic, t'es juste un aigri. Non, je ne comprends pas comment les gens peuvent valider des prix pareils. C'est juste que, en fait, à l'époque, alors, le pire, c'est qu'il y a des pros AMD. À l'époque, quand Intel mettait en avant, oui, regardez, nos CPU, ils sont meilleurs. C'était le cas, hein. C'était l'inverse total. À l'époque, t'avais les AMD qui étaient meilleurs les AMD étaient bien meilleurs en applicatif et moins bons en gaming. Et t'avais les pros AMD qui nous disaient, oui, mais on est les meilleurs en applicatif. Et maintenant, c'est l'inverse. Intel est bien meilleur en applicatif et moins bon en gaming. Et là, ils arrivent, oui, mais non, mais regardez le 9800 X3D, c'est le meilleur en jeu en 1080p. Eh non mais sérieusement, c'est une blague. Après c'est bien qu'ils se dirigent un petit peu. Oui, tu vois que AMD se dirige plus vers le gaming et qu'Intel se dirige plus vers l'applicatif. Comme ça, tu sais un peu où aller. Perdus. Voilà, actuellement. Quand je vois sur certains stats qui disent les performances varient de 1%. Ah, faut arrêter. 1%, 1 balles les cacahuètes. Tu sais ce que c'est 1%? C'est rien du tout. Non, c'est la marge d'erreur, ça. oui. Ça veut dire qu'ils ont fait... 1 euro, 1% c'est une marge d'erreur. Ouais, c'est une marge d'erreur. Ça veut dire que ils ont fait 2 fois le test et ils ont... Oh ouais, allez. Il y a 1% de plus. Ouais, ça marche. Bref. On enchaîne avec, après le 9800 X3D et les budgets improbables que AMD vont demander aux gens. Ah bah, ils peuvent déjà le demander puisque le nouveau trimestre record d'AMD... La thune. Dans mon prochain décor, les gars, je vais absolument m'acheter une flûte classique, une flûte de pan, une flûte traversière. Le flûte traversière, ce sera le summum du foutage de gueule, tu sais. Quand t'es avec le... Je vais vraiment prendre des cours de solfège pour apprendre à jouer de la flûte traversière. Et donc une boule de cristal, il me faut aussi. Et un pistolet à argent. Et à chaque fois que je verrai le nouveau trimestre record, tant pis. Canon confetti, canon confetti. Non mais... Allez. Mais on en revenait avant quand je t'ai dit que je vais aller distribuer le trophée du foutage de gueule. Ah non, tu vois, après ça, et il faut qu'on y aille à 3 ou 4. Mais vraiment, hein, s'il y a des abonnés qui sont chauds, vous venez avec moi. On y va à 3 ou 4 et on arrive devant le siège, on met le trophée, on fait... Bravo. Donc, nouveau trimestre record AMD. On parle de petit trimestre, hein, d'un petit trimestre à 6,8 milliards. Une augmentation de 18%. Non. De chiffre d'affaires, oui. 18%. D'un trimestre à l'autre. C'est énorme. Le chiffre d'affaires total d'AMD a augmenté de 18% pour atteindre 6,819 millions de dollars sur ce trimestre. C'est énorme. 18% sur ce trimestre. Sur ce trimestre, le bénéfice net atteint 771 millions de dollars, soit 158% de plus qu'en un an. Alors, on est loin d'NVIDIA, mais quand même. La thune. Alors que quand tu sais que où on est Intel. Intel, ils sont bien en dessous. Hein. Qualcomm, ils sont venus, on vous rachète si vous voulez. Hein. C'est qu'ils sont dans le... Quand même, c'est... Alors, dans tout ça, les gars, tout est en progression. Les Ryzen sont en progression, les Threadripper sont en progression, tout ce qui est IA est en progression, vous en doutez. Le seul truc qui n'est pas en progression, d'après toi...
Je sais pas. Les cartes graphiques. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui sortent pas en ultra haut de gamme, là, justement, qu'ils ont dit qu'ils abandonnaient? Les cartes graphiques. Je vous fais pas de dessin. Pourquoi? Parce que si ils sont pas convaincants sur les cartes, ils vont essayer de se focus beaucoup plus sur l'entrée de gamme. Ouais. Pour en vendre beaucoup plus, pour faire beaucoup plus de chiffres, que des gens sont beaucoup plus intéressants. En vrai, la stratégie, elle est pas bête. Dans le principe où tu focuses beaucoup plus de gens, peut-être... Parce que les Nvidia vont tellement péter de prix parce qu'il y aura plus personne en face. Il y aura plus personne en face, donc ils vont aller dans les prix ouf, et ils vont faire encore des prix qui tiennent la route. Et eux, ils vont arriver, ils vont faire, bon, vous êtes sûr que vous voulez vraiment une Nvidia à un prix comme ça? Et là, voilà. Non mais c'est une bonne stratégie. Moi je trouve que c'est pas con, véritablement. C'est quand même grâce à eux qu'Nvidia va pouvoir faire ce qu'ils veulent. Bref. Alors justement, les gars, on a un petit truc qui est sorti quand même sur les cartes graphiques. Les RX 8000 arriveront donc au début de l'année prochaine. Donc en 2025, apparemment, au CES, tiens, bizarre, un peu comme des Nvidia, devrait arriver à RDNA 4. J'espère qu'ils vont pas faire la connerie de lancer le RDNA 4. Ah si. En même temps Bien sûr que... que si. Ils vont tellement se Et moi, tu sais quoi? Ils vont se faire atomiser dans la com. Je suis quasiment certain, quasiment sûr, qu'Intel va faire la même. Sortir leur nouvelle carte graphique. Ils vont tous sortir en même temps. On va arriver... Alors, tu sortiras d'une conférence, voici les RTX 5000. Parce que c'est lui... En plus, je crois que c'est Jensen qui ouvre, tu vois, genre, qui va ouvrir le bal. Ensuite, ils vont aller... voici les RX 8000. Voici les Battle Bash. Je me dis, mais qu'est-ce que... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ils sont pas à 3 semaines, ils sont pas à 1 mois. Tu sais, attendre 3 semaines, 1 mois, que l'effet, tu sais, descende un peu, la hype, le gros. On fait que de parler des 5090, tu vois. Mais on va parler... Non mais, je vais être honnête avec toi. On va parler que des 5000. Enfin... Oui, mais attends, à moins que... Paolo, un truc improbable arrive. Remember les RX 6000. Moi, et là je vous parle de ça, fin 2020. Les RTX 3000 sort. La 3090 va rouler sur tout le monde. AMD est annihilé. Toutes les cartes, de toute manière, AMD, ils arriveront à peine à faire une 2080 Ti. On rappelle que AMD sortait d'une 5700 XT. Hein, ils arriveront à peine à faire une 2080 Ti. Ça va être nul, AMD. Hein, pas de com d'AMD, AMD qui disait la même chose que là, oui, le haut de gamme, bon voilà, pas trop, hein, peut-être, mais peut-être pas trop, voilà, machin, et d'un coup, oh, le Messi est arrivé à la 6900 XT qui était entre une 3080 et une 3090. Oh, je crois pas une seconde. Écoute, moi non plus, mais laissez-moi une lueur d'espoir d'y croire. J'y crois pas une seconde. Parce que si c'est le cas, et eux ils vont... Si c'est le cas, ils rebattent les cartes. Moi, je pense que AMD, ils vont présenter une carte graphique, mais ils ont pas cher. Ouais, mais justement, ils ont un boulevard pour aussi présenter une 7900 XTX, même un peu plus, tu vois, pourquoi pas, enfin, rien n'est impossible qu'ils présentent une carte quand même plus perf que la 4080 Super et la 7900 XTX, qu'on soit quasiment aux performances d'une 4090, peut-être un chouïa en dessous. En vrai, la 7900 XTX actuellement en rasterisation, elle est pas si loin. Avec de l'IA, avec un DLSS made in AMD. Surtout la FMF. La FMF. Avec toutes ces technos mélangées, il y a moyen d'avoir une carte quand même. Et que là, alors là, ceux qui viennent, ils font 600 balles. Ça, hein, là, arrête de rêver. Et hop, tout le monde dehors. Arrête de rêver. Écoute, là, c'est même pas ma boule de cristal, parce que c'est des trucs qui sont... Je les tire d'un chapeau, d'accord? Mais je me dis... J'imagine, et j'aimerais, en fait, celle-là c'est plus j'aimerais, tu vois, c'est pas, c'est mes doléances, s'il vous plaît, mais faites-le, s'il vous plaît, même moi, je me mets à genoux, si on a une 4090, l'équivalent chez Nvidia, pour moi, serait une 5070 Ti, ou une 5080 en un peu plus, tu vois, c'est ce qu'on avait dit. 5080 devrait arriver à 5-10% pour moi. Ouais, ça sera ça, 5080. Voilà. Donc 5080 avec 5-10% de plus. Donc on aurait quand même une carte peut-être chez AMD qui pourrait pas concurrencer, mais pas être trop loin, d'accord? Allez. Moi je vois bien l'équivalent d'une 5070 chez AMD à 700-800. Même justement une 5070 Ti, donc qui serait une 4090. Si AMD arrive à ne serait-ce qu'à toucher du bout du doigt la 4090, donc la même gamme, d'accord? Et qu'ils nous la sortent, les gars, à 700 balles, comme tu dis. C'est banger. Ils vont exploser en termes de vente. Parce que... actuellement, la meilleure carte que je conseille, c'est les deux, c'est toujours les mêmes, c'est la XT maintenant,
et la 4070 Ti. Parce que en termes de rapport performance-prix, pour moi, c'est les cartes où on en a le plus pour notre fric, tout simplement. En termes de performance et de trucs, c'est ce qui est le plus intéressant. Point. Ben, s'ils arrivent à sortir ça, ils vont rincer tout le monde. Parce que là, les gars, acheter des AMD par paquet, parce qu'à 700 balles, et 700 balles prix de sortie, ça veut dire que peut-être que dans un an, ça vaudra 600, tu vois. Ben, ça va être une tuerie, parce que imaginez-vous une 4090 à 600 balles. Alors moi, j'espère juste qu'ils arriveront à poser des drivers. Pour les drivers, alors, non. Attends, poser des drivers pour pouvoir faire de l'IA, pour pouvoir faire des choses qu'on fait en ce moment avec une 490. Ouais, mais ça, non, parce que là, ce sera vraiment tourné gaming, je pense. On aura peut-être 16 Go, je pense pas qu'on aura 24, je suis même pas sûr, tu vois. Moi, je pense que s'il le tourne, ce sera vrai. En fait, il faut réduire les budgets au maximum pour sortir la carte la plus chère possible, enfin, la moins chère possible, mais la plus chère quand même, tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour convaincre et avoir le plus de monde possible. En vrai, la stratégie marketing, elle est pas déconnante. Elle est pas déconnante. Maintenant, je vais pas te mentir que moi, ça me rend triste de me dire que Nvidia, déjà, quand ils étaient pas tout seuls, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais alors maintenant qu'ils vont être solo, autant que les 5000, je les attends, tu vois, que ça va être... Parce que c'est voilà, c'est l'avènement de chaque génération. Autant que je vais pleurer parce qu'ils vont nous sortir des dingueries, autant que les RX 8000, d'un autant de plus, si, et vous me connaissez là-dessus, comme je vous disais, je suis pro-portefeuille, s'ils nous font quelque chose qui dynamise le marché, parce que là, le but, c'est de dynamiser le marché, en fait. Moi, tu vois, ben là, ce serait ouf. Déjà, moi, je veux passer sur une 7900 XTX, je vais te dire, parce que déjà, les tarifs, niveau tarif et ce qu'elle a dans la panse, c'est vraiment plaisant. Là, s'ils nous arrivent à nous faire des dingueries pareilles... Les gars, s'ils nous la sortent à 700 balles avec une 4090, c'est incroyable. Moi, la prochaine carte graphique de chez Nvidia, je la vois avec une nouvelle technologie IA pour des jeux qui vont être directement prévus avec des personnages comme on avait vu à la Gamescom, qui sont capables de répondre à ce que tu dis. Je crois qu'ils vont nous faire une dinguerie. Mais je vois pas pourquoi AMD ne serait pas capable de le faire, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas les collègues pour les collègues. Ouais, si pour je pense que pour le coup ils l'ont. Mais enfin, en fait, ce qui me fait peur sur les 5000 et c'est pour ça que je te dis que pour l'instant, une chose est sûre, c'est qu'ils ont du budget. Nvidia, c'est pour ça qu'ils en ont de plus en plus. Ils en ont de plus en plus de budget, donc ils vont pouvoir faire des dingueries. Et Nvidia, faut pas oublier que actuellement, ils ont été très discrets. Alors, ça annonce deux choses. Soit ils en ont rien à foutre. Ça veut dire ce que je vous dis depuis un certain temps, le gaming. Hein, bon, voilà. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Non, mais surtout, on s'en fout. C'est plus notre base cible d'argent, d'accord? Soit ça annonce une dinguerie et ils l'ont mis caché, parce que voilà. Ou alors, c'est tellement honteux à la DLSS 3 qu'ils vont mieux pas en parler. Il y a 3 possibilités, hein. De toute façon, il n'y en a pas 15. Donc, à vous de voter dans les commentaires laquelle vous préférez. Moi, personnellement, je préférerais que ce soit une dinguerie et que ce soit caché. Voilà, une dinguerie dans le positif. Mon frère me dit que tu vas être déçu. Je sais pas, mon frère me dit que je vis pas dans le pays des Teletubbies et que je ne me fais pas éclairer par un enfant au soleil. Exactement. Et petite dernière news de réflexion. Chercherait-il à entraver AMD et Intel dans les PC? Oui, alors cette news me fait penser, enfin en tout cas, pour le coup, je suis totalement d'accord avec lui. Et je pensais exactement la même chose, tu vois. Alors pourquoi? En quel but? En gros, de plus en plus, on se pose la question... D'ailleurs, tu te souviens qu'il y a de ça 2 semaines, on a parlé des Avengers de la tech avec du X86. Ouais. D'ailleurs, on en rigolait encore tous les deux. Bah, les X86, toujours présents dans nos configs actuels, puisque c'est ce qui tient le monde, le X86 actuellement. Mais si tu remarques bien, Microsoft, par-ci par-là, à coup de mise à jour de « Oh, les Ryzen 7000 et 9000, ils marchent pas. Oh, les Intel, ils ont des problèmes avec des chipsets audio. Oh, les Intel, ils ont pas les bonnes performances. Oh, les AMD... » Tu crois qu'ils se tireraient dans les pattes intentionnellement? Oh, waouh, c'est incroyable. Regardez la technologie ARM. Waouh, regardez nos nouveaux PC avec Qualcomm. Ah, mais en face... Oui, mais en face, leur concurrence à Microsoft, c'est quoi? Mais justement... Leur concurrence en face, c'est quoi, Microsoft? C'est Apple. C'est Apple. Oui. Et Apple, ils sont sur ARM. Exactement. En fait, c'est ce qu'ils disent.
Est-ce que derrière, maintenant... J'ai même pas lu l'article, c'est ce qu'ils disent, tu vois, genre, t'es sûr. Parce que justement, si tu regardes bien, il y a des trucs copilote PC, tu sais, donc tout ce qui est tiré IA, Ouais. les RTX, ils le font 15 fois tourner, mais même une 3000 le fera tourner. Tu vois ce que je veux dire? Même une 2000 sûrement le fera tourner. Donc le problème, il est pas là, mais par contre, il les tamponne pas. Oui. Donc ils disent pas qu'il est compatible. Oui, Tu oui, fais, bah, mais attends, il y a un problème. Parce que Microsoft, ils veulent travailler sur du ARM, comme Apple, ils travaillent sur le OS. Les derniers C'est plus Ryzen, simple pour eux. les derniers Ryzen, ils ont la validation donc pour faire des Ryzen AI 300 et Ultra A, tous les PC portables. Là, les NPU qu'on a sur les Intel, c'est pareil, mais ils l'ont pas validé pour Copilot. Donc, Moi, plus un coup de petit. Tiens, ton processeur marche plus. Tiens, voilà, le chipset audio. Bon, les dents. ça fait longtemps que je me dis que ben, le ARM, c'est un peu le futur. Ça fait longtemps que je le dis. Ouais, mais le problème, c'est toujours la même chose. Parce que j'entends que, tu vois... Le problème, c'est implémenter ça sur Microsoft. Ils sont gentils, mais c'est stratosphérique le travail qu'il y aurait à faire pour implanter tous les logiciels x86 en ARM. Il faut pas oublier, ouais, mais il faut pas oublier aussi. Les lunaires sont 20 ans. Et tu vois, regarde ce qui est écrit à la base. Microsoft a clairement un agenda caché, de mon point de vue, au sein de cet agenda, l'arrivée d'une puce ARM maison, et ça on en parle déjà depuis un certain temps, donc un truc qui mettrait la pine, qui concurrencerait Intel et AMD, tu vois, qui arriverait, mais n'oublions pas qu'actuellement, comme tu le disais, ils ont pas... Imagine Qualcomm, ils arrivent et ils présentent un processeur ARM pour PC. Pour Microsoft. Non, pour Windows, c'est pire. Parce que là, actuellement, on est dans un monde où Microsoft, c'est un OS. D'accord? Oui. Via Windows, Microsoft, ils tiennent littéralement tout le monde par les couilles. D'accord? Mais oui, non, mais c'est... Donc, si demain, ils décident de faire de l'hardware et de le vendre, cet hardware, qu'est-ce qui les empêche avec... Et là, imaginez déjà ce qu'ils nous font passer dans les mises à jour, comment ils nous la mettent profonde. Ils l'ont déjà fait sur Xbox. Oui, ils seraient capables de le faire pareil pour ça que sur je le te PC. dis, pourquoi ils se gêneraient de bloquer AMD Intel sur plein de points? Qu'est-ce qui, techniquement, les en empêche? Si demain, ils ont envie que AMD, Intel ou Nvidia passent à la poubelle, ils en ont les moyens. Parce que sans eux, ils sont rien. Oui. Microsoft, c'est le nerf de la guerre. Alors derrière, vous allez me dire, oui, mais bon, on a Linux. Alors vous allez faire passer tout le monde maintenant sous Linux. Bon courage. Hein. Après, je critique pas Linux. Moi non plus. Mais Windows, c'est un Linux, c'est un noyau Linux. Linux, c'est un très bon OS. Ce que je veux dire de tout ça, la vérité est ailleurs, comme dirait overclocking.com avec X-Files. Avec la photo de Mulder et Scully, incroyable. Mais imaginez seulement d'un coup Microsoft qui font. En vrai, les gars, en vrai, les meilleures puces, c'est les nôtres. Genre. Et le pire, c'est qu'ils pourraient le faire. Bah, c'est pour ça que Parce que, imagine-toi si dans leur software ils disent ah non, on met pas les compatibilités avec AMD, on met pas les compatibilités avec Intel. Ben si, je pense qu'ils le feront toujours parce que c'est des partenaires de longue date et ils gagnent de l'argent quand même grâce à ça. Mais il y a de l'argent en jeu, c'est ça aussi le problème. Il y a de l'argent et ils en veulent tous plus. Et ne pas oublier par exemple qu'un Nvidia, demain, qui tient avec ça d'un point de vue... imaginons que demain il se dit moi j'aime pas être deuxième ou troisième. Mais on parle que de partenaires quand même. Oui, mais au final, AMD, Intel, c'est que des partenaires à Microsoft. Oui, mais Windows actuellement, ils avaient la première place, Apple en deuxième, tu sais, ils se jouaient toujours la petite. Et puis Nvidia, ils sont arrivés, puis ils sont passés au-dessus là. Puis au fond, ils se disent. Merde, c'est à cause de nous qu'ils étaient la première. Mais c'est grâce à moi surtout. C'est grâce à moi que t'es premier. Bon, et si tu repassais deuxième ou troisième? Et si tu me donnais un petit bas de laine, si tu me donnais un petit peu de thunes là pour que je repasse premier. Voilà. Donc on verra bien comment que ça se passera. On verra à quelle sauce Microsoft a la dernière news était sympa quand même. Hein? C'est turfuriste. Imaginez que d'un coup le 9800X3D il perd 70% de performance et que la puce Qualcomm devienne la meilleure. Mais ils veulent travailler sur ARM, j'en suis sûr. Oui, mais ça unifierait pour de bon la téléphonie mobile avec l'ordinateur. Tu pourrais prendre demain
ton Genshin Impact de ton téléphone et le faire jouer directement sous ton ordi. Nativement. J'ai C'est surfuriste. plus de doutes que Hogwarts Legacy tournera aussi facilement, mais ça c'est une autre idée. Ah oui, mais c'est ce qu'ils font Apple en ce moment. Oui. Apple, tu peux prendre des jeux de ton téléphone. Mais c'est ce que voudrait, je pense, Microsoft. Mais bon, on est encore dans un monde où Microsoft tienne... parce que Apple, ça reste un truc fermé. Microsoft tiennent littéralement tout le monde. Ça veut dire que... ils doivent jouer les compatibilités avec tout le monde, et c'est ce qui permet aussi d'avoir cet argent. Moi, je suis très curieux de voir comment... Enfin, cette news, en vrai, et laissons-les se débrouiller, mais je suis très curieux de savoir comment ça va finir. Parce que déjà, pour qu'AMD et Intel s'associent sur ce point, je sais pas si vous vous rendez compte, les crasses qu'Intel a fait à AMD dans le passé, et pour qu'AMD fonce... Oui, venez, parce que là, il y a un problème. C'est qu'il y a un truc de ouf en fond de backup. J'ai envie de te dire, en fond de backup, moi, ce que je t'ai toujours dit, ARM, c'est le futur. L'ARM dans un ordinateur fixe ou dans un ordinateur portable, alors, oui, mais... et partout. Non, mais je suis pas Et il d'accord. le prouve bien. Ouais, Apple le prouve bien. Non, mais je suis pas d'accord. Parce que tu prends actuellement les Nular Lake, donc les nouveaux CPU Intel, ils sont meilleurs que tout ce qui se fait en Qualcomm. Tout ce qui est meilleur d'ailleurs en technologie ARM, en termes de batterie, etc. Ils sont revenus là où les gens voulaient qu'ils soient, et c'est pas pour autant que Windows les met en avant. Donc pour moi, c'est pas forcément que le futur. Le x86 est loin d'être mort et on pourra pas le tourner aussi rapidement du x86, surtout en ARM. Donc pour moi, non, mais Windows en tout cas ne l'entend pas de cette oreille. Et moi je te dis, le x86, un jour ou l'autre, c'est au revoir. Un jour ou l'autre. Et non, je pense qu'il y aura une évolution du x86. Tu penses Intel et AMD ne passeront jamais sous ARM. Ah bah moi, je te dis complètement l'inverse. Ils seront obligés un jour d'y passer. On en reparlera dans 5 ou 6 ans. Moi, dans 10 ans, on en reparlera. Moi, tu sais quoi? Moi, on en reparlera d'ARM. Quand Apple, par exemple, avec sa M4, ils arrêteront de faire des puces qui font la taille du PC. Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à discuter de ça dans les commentaires, de nos avis, de nos choses, etc. Moi, la technologie ARM, pourquoi pas en parler un peu plus, mais c'est pas encore mon fer de lance. Pour l'instant, le x86 domine encore la chose. Je suis très curieux de ces RX8000, très curieux de ce 9800X3D. Dites-le moi encore pour la fin, les gars. 9800X3D tout de suite. D'ailleurs, ce sera le hashtag 9800X3D tout de suite ou pas tout de suite. Comme ça, j'aurai la tendance de... dans les commentaires. Si vous êtes impatient ou si vous pouvez attendre 3-4 semaines, un mois, qu'on ait un CPU stable, encore une fois. Et on verra la suite. Dans tous les cas, moi, je sais que j'achèterai pour les tests et machin, donc on verra bien ce que ça donnera, quoi. J'ai hâte de voir tes tests. Ah oui, si vous avez un doute, j'ai pas de CPU. Ce coup-ci d'ailleurs, regardez, il est pas derrière moi. Donc si je défends du AMD ou que je les défonce, c'est pas parce que j'en ai envie ou machin ou besoin. Non, c'est juste parce que c'est un bon produit ou que c'est un mauvais produit. Voilà, bisous. Bref, encore une fois les gars, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la chaîne de Paolo parce qu'on en a pas parlé, mais Paolo nous sortira une vidéo. J'ai sorti déjà une nouvelle vidéo depuis l'ancien Tech-Actu là. Oui, voilà. Donc, voilà. Et normalement, quand ça sort celui-là, il y en a une qui sort 2-3 jours après. Voilà. Sur décalage de 400 jours, mais j'ai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il baillait un peu, il est fatigué. Ouais, exactement. J'enchaîne les jours de boulot là. Il est plus tout jeune, il a bientôt 60 ans. Allez, on se retrouve pour un prochain Tech-Actu. Je vous fais des bisous. Paolo aussi, j'espère. À la prochaine. Ciao. Ciao.